Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 20 mai, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Vendredi, l'échéance s'est déroulée dans le calme. On vous indiquait que les pressions techniques avaient considérablement diminué. Ben, c'était validé par les faits, dans la mesure où les écarts ont été très modestes et on n'a pas eu ce tirage. En tout cas, dans une moindre mesure, on en a eu un, mais de tirage, notamment pendant l'échéance de l'Eurostoxx et celle du CAC. Donc, on était sur une échéance mensuelle, donc concerne que le futur CAC, mais les options sur l'Eurostoxx et le DAX. Vendredi, je vous proposais d'acheter sur 5340-45. Ce niveau-là a été atteint. Donc, le trade du jour, on avait proposé 41,5. On a pu et dû payer un petit peu plus cher en début de séance pour faire un écart. Le 41 a fini par être fait. On est revenu chercher 5380-85. Donc, tout est parfait. Dans cette idée-là, eh bien, aujourd'hui, on prend les mêmes niveaux, on recommence, 5340-45 à l'achat, dans l'idée d'accumuler donc des écarts achat-vente jusqu'à 5375-80 idéalement. On peut tirer à profit de cette idée via les turbos aussi. Donc, j'ai retenu pour vous le call 5340. Donc pas évident d'avoir ces repères. Là, on est passé donc sur le futur juin, il y a environ 60 points d'écart entre le cash et le futur, donc entre l'indice CAC 40 et le futur. Donc on peut très bien prendre le 5340, donc c'est la barrière désactivante 5340, euh, ce qui fait 5280 par exemple sur le futur, qui correspond à un niveau autour duquel on peut faire une articulation, vous voyez, considérant que allez, tant qu'on évolue au-dessus de 5280, les probabilités de rebondir sont correctes, en dessous elles diminueraient, donc faut pas hésiter à prendre des strikes un petit peu proches. Vous voyez, il a un delta autour de 0,7, donc c'est plutôt pas mal, ce qui permet donc, par exemple, en achetant vers 5340 et en arrivant à revendre vers 5380, un écart de 40 points avec un delta, par exemple, de 0,8, ça fait 30 sur l'option à peu près, donc on peut travailler dans cet esprit-là. Concernant les États-Unis et la Chine, c'est toujours tendu. Alors, des informations la semaine dernière ont indiqué que les négociations commerciales entre les deux pays étaient plutôt à l'arrêt. Bon, Trump a parlé également donc des taxes sur l'automobile, donc européen, c'est reporté à 6 mois. Donc pas mal de flou, ce qui n'incite pas à prendre des initiatives de la part des gestions notamment, qui ont besoin de visibilité. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Donc même nous, dans des délais plutôt courts, on navigue à vue, on essaye d'accompagner les mouvements en cours. Donc quand le marché prend un petit peu de vitesse dans un sens ou dans un autre, eh bien, on essaye d'accompagner ce mouvement-là. Donc pour l'instant, eh bien, il reste ferme par rapport à la reprise que nous avons eue jeudi notamment. On achète sur des petits replis, et puis si jamais cet après-midi le marché vient à se dégrader, on verra pour travailler davantage vendeur. Le DAX, lui, s'est approché du niveau d'achat puisqu'il se situe autour des 12 180 pour essayer de jouer un appui avec vendredi soir, donc 12 180 sur le DAX, dans l'idée de jouer par exemple 12 240 voire 12 260 70. Alors c'est vrai que sur le CAC, on avait neutralisé et même travaillé avec un biais baissier dans la phase de repli du début du mois. Le DAX, lui, est resté plutôt pas mal, donc on en conserve toujours un biais haussier. L'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose, on tourne toujours autour des mêmes limites. Alors, il y a eu un petit peu de faiblesse la semaine dernière, on a fini par faire un nouveau plus bas par rapport à cette période-là. Les ventes sur rebond, notamment vers un 12-20-25, ont parfaitement fonctionné. Pour ce début de séance et de semaine, on va essayer de vendre vers un 12-10-20. Alors c'est vrai que c'est un petit peu loin, ça serait un rebond idéal pour vendre, déjà dans une optique un petit peu plus courte. Un rebond vers un 11,75-80 pourrait être mis à profit pour revendre un petit peu, dans l'idée de jouer un 11,50, un 11,30 aussi. Dans une optique longue, bon, l'objectif que l'on propose toujours sur le trade du jour, c'est un 0,850, un 0,9. Mais vu le manque de dynamisme, de volatilité, la volatilité implicite est sous les 5, hein, donc c'est vraiment extrêmement faible, on n'attend pas grand-chose. Il ne faut pas hésiter à accumuler des écarts. Donc c'est un petit peu le mot d'ordre sur les indices, mais également sur l'eurodoll. Pas une grande visibilité. Alors un eurodoll qui lui a une tendance qui est davantage baissière, et ce depuis très longtemps déjà. Un DAX qui a un biais haussier tout comme le CAC, et il ne faut pas hésiter à remettre
en question ces scénarios-là lorsque le marché évolue défavorablement et commence à casser des niveaux un peu sensibles, comme par exemple le 5280 sur le futur échéance juin. Sur les actions, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de news ce matin. On a du détachement de dividendes. En ce qui concerne les dividendes, ce matin, on a eu Air Liquide et Technip, donc un impact de 5 et quelques points sur le CAC, donc il y avait 65 points d'écart, on tend vers 60. Demain, on aura Michelin et Engie, donc l'impact sera de 9 points environ, donc cet écart-là va diminuer jusqu'à ce que Carrefour détache son dividende, donc le 20 juin, et là, on aura plus du tout d'écart entre le cash et le futur. Sur les actions, donc la plus forte hausse c'est Technip, donc on voit que les pétrolières sont plutôt pas mal, donc Technip et Total se comportent plutôt bien. La plus forte baisse c'est ST Micro, on a Valeo qui est pas terrible, les bancaires pas terrible, les grosses pondérations donc qui sont sur brillance là, on a LVMH moins 0,6, BNP moins 0,5, Sanofi qui a fait un double top et qui revient un petit peu en arrière, BNP stabilise depuis plusieurs jours, Airbus moins 0,26. Alors, on a Ryanair qui a annoncé des résultats mauvais, je crois les pires depuis 4 ans. Bon, ça n'impacte pas Airbus, Safran, Renault toujours pas terrible, hein, qui casse ses plus bas, c'est vraiment pas très beau. Alors oui, on est sur des niveaux graphiques, où on peut se poser des questions en se disant, allez, est-ce qu'on n'est pas dans une zone de rebond possible? Mais franchement, choisir une valeur qui sous-performe dans un marché qui manque de visibilité, c'est un petit peu aléatoire. On vient chercher des valeurs qui se comportent bien, qui surperforment, ça ira plus vite. Donc dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on a ce matin? Gessi, Fermental, tiens, Fermental qui revient en arrière, enfin plus 5. Ah non, plus 5, ouais, elle a fortement baissé vendredi. Dassault Aviation qui repart, Boiron, bah, pas grand-chose concernant les valeurs, hein, vraiment. Pas d'intérêt particulier, une spéculation qui est extrêmement calme, tout le monde est méfiant, donc on va, comme je le disais tout à l'heure, naviguer à vue. Sur ce, je vous laisse. Bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut tout le monde.